Bonjour Jean Do. Bonjour les copains, tout va bien? Alors, Un beau salon à Nantes, hein, c'est magnifique. dis-moi comment on devient peintre comme ça? Alors comme on devenait, puisque Oui, le métier a disparu, on avait l'école de peintre en lettres, comme moi j'ai fait à Mâcon, en Saône-et-Loire, où on avait l'apprentissage chez un peintre en lettres de métier. Et on sortait avec un CAP de peintre en lettres, comme ça m'est arrivé en 84. et quand tu es sorti de l'école, tu es allé travailler chez un patron, comment ça s'est passé? J'ai travaillé chez un patron effectivement, et je suis sorti en même temps que les premières machines de découpe d'adhésifs. On regardait bizarrement en disant c'est quoi ces trucs là électroniques machin qui faisaient des lettres qui étaient pas belles, il y avait plein de travail derrière. Et les machines ont très vite évolué, on s'est très vite aperçu que c'était plus intéressant que de prendre des lettres parce que ça allait plus vite. On s'est aperçu aussi que les clients en face, au lieu d'avoir une estafette ou un vieux fourgon qui gardait jusqu'à la fin de leur jour, ils avaient le leasing, ils ramenaient un camion tout neuf au bout de 3 mois, donc on ne pouvait plus peindre parce que le garagiste faisait la gueule. Et l'un dans l'autre, les deux se sont accoquinés et notre métier a disparu du jour au lendemain. On a fait du sticker parce que c'est ce qui est le plus rentable et ce qui l'est toujours. Et le vieux con que je suis, qui est collectionneur avant tout, a traité ça. Et il s'est dit qu'à un moment, cette main qui savait peindre, c'était bien dommage de la gaspiller et puis de dire oh, c'est nul en scotch. Donc il a mis sa petite boutique à son nom en 2004 et puis maintenant je me balade en essayant de colporter la bonne parole et le bon filet, la bonne lettre. Justement, oui, tu as commencé en 2004, et quand tu as commencé, comment est-ce que tu allais chercher tes clients? En allant au contact un petit peu partout dans toute la France sur différents meetings. Les meetings, les salons, les événements? Il y a encore un con qui fait ça, c'est moi. Vous qui vous baladez aujourd'hui, profitez-en. Lui, il travaille, mais avec plaisir. Et puis c'est pour que le patrimoine des véhicules de collection, entre autres, il conserve son originalité. Oui. Il n'y a rien de pire que l'anachronisme. On restaure un véhicule des années 20, 30, 50 et qu'on y met du sticker. Pourquoi pas mettre des jantes de 806 Peugeot sur le dessus? Des jantes alu, c'est super beau, c'est léger, c'est économique, il y a des super pneus pas chers. C'est con, oui, mais c'est aussi con que mettre un sticker sur un véhicule ancien. Moi j'y vois comme ça. Oui, justement, alors du coup... je le dis parce que j'ai une grande gueule. Ta clientèle, ta clientèle typique, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est des artisans qui veulent remettre au goût du jour un véhicule? C'est des collectionneurs? On arrive à avoir un petit peu les entreprises qui veulent commémorer l'ancienneté de la maison. Donc le plombier ou la grande marque qui veut un truc un peu à l'ancienne, donc ils vont racheter un vieux HY ou une vieille 2 chevaux pour faire une pub pour que ça fasse maison depuis 1900 et quelques. Mais ça reste un décor. Le moderne aujourd'hui, moi je ne travaille plus dans cet univers-là, mais pour que ça roule, c'est du sticker, quoi. Et après, j'ai tous les collectionneurs passionnés qui vont lutter contre l'anachronisme et qui de toute façon feront la publicité, les plaques d'immatriculation, les filets en peinture parce que c'était comme ça et parce que ça doit être comme ça. On préserve un patrimoine qui est de passage dans nos mains, donc on doit le faire le mieux possible et le plus près de l'origine. Donc tu as des artisans comme des bouchers, on a un exemple en Bourgogne, c'est ça, hein? Voilà, on a quelques artisans, comme j'ai dit, qui ont des voitures qui travaillent, parce qu'ils travaillent aussi tous les jours avec. Et qui sont décorés avec le thème de la publicité moderne que j'essaie de remettre un petit peu au goût de l'époque en modifiant légèrement les lettrages ou la disposition pour que ça paraisse authentique. Et la durée moyenne d'un travail sur un véhicule, ça va être quoi sur un lettrage comme ça? On peut passer de quelques heures à une grosse semaine quand on fait un utilitaire complet. Oui, un utilitaire complet. Là, par exemple, sur cette portière là du pick-up, là, c'est un travail qui représente combien de temps? Là, ça va se passer sur les 2 jours du salon, là, la déco du pick-up. Oui, parce que tu discutes beaucoup. Moi, je suis pas bavard, ça m'étonnerait. Non, mais j'ai jamais vu ça. J'explique, je rends service, mais je suis pas bavard. Et est-ce que tu vois un regain d'intérêt des gens pour ce travail? Est-ce qu'il y a déjà des jeunes qui sont lancés, qui recommencent à faire ce que tu fais? Alors effectivement, avec cette mode du vintage et de découvrir les métiers, et parce que peut-être que je le montre régulièrement, ça donne des envies. Après, il faut se dire que c'est comme le cyclisme, pour gagner le Tour de France demain, il faut pédaler pendant des années comme un con pour arriver à faire 300 bandes sans avoir mal aux jambes. Moi, c'est un métier d'habitude, d'usure, et puis, regarde, on a plein de gens qui nous regardent. C'est aussi parce que j'ai l'habitude. Regarde. Ah ouais, je vois, ils sont là. Tourne avec ta caméra. Ils sont là. Qui sont là, qui nous regardent. Dites bonjour à la télé. Bonjour télé. C'est pour Jean-Pierre Pernaut.
Non, c'est pour Rétro Potion, un bon magazine de voitures de collection. Et c'est bien qu'il y ait des initiatives. Maintenant, c'est vrai que ça ne sera pas facile parce qu'il faut leur en bouffer pour avoir l'assurance et la maîtrise de la culture. Parce que chaque époque et chaque pays, par exemple aux États-Unis, ont une façon de faire des lettrages. Donc ça aussi, on les apprend. Et puis surtout, avoir la modestie de dire que c'est peut-être dans 10 ans qu'ils auront un peu la main pour faire des gros travaux, quoi. Oui, ça demande beaucoup de pratique avant d'arriver. Voilà. Et puis moi, je suis le peintre en lettres, tout le monde dit ouais, c'est beau ce que vous faites, mais il faut applaudir tous les propriétaires qui me confient leur support. Oui, quand on n'a pas de support, on ne fait rien. Donc tant que les mecs mettront des stickers sur leur voiture de collection pour faire des filets ou des publicités, ils n'auront pas besoin de nous, donc ça ne sera pas la peine de former quelqu'un. Moi, je suis un honnête connard de Bourgogne, j'ai dit voilà, moi je veux pas former quelqu'un pour faire un chômeur, c'est pas dans mon esprit. Le jour où je serai débordé, j'aurai besoin de quelqu'un, et le jour où je vais vieillir, parce que je suis encore jeune, on dit qu'il faudra que tu prennes la suite, mais il faudra en bouffer et il faudra qu'on ait sûr du travail derrière. Et ça reste toujours malheureusement encore aléatoire. Oui, c'est aléatoire. Mais justement, tu travailles sur toute la France parce que quand on regarde ton book avec toutes tes réalisations, on voit qu'il y a des véhicules dans toute la France. Donc ça veut dire que tu as quand même une certaine notoriété, que les gens font appel à toi, ou qu'ils soient en France et même à l'étranger, puisque tu es allé en Hollande même, je crois, c'est ça, à Hanovre, non? Oui, à Hanovre. Bah, si tu veux, c'est le fait et aller au-devant des gens, comme aujourd'hui je suis sur la région de Nantes, c'est de dire il y a encore un peintre en lettres, ça pourrait être sympa. Et puis aussi le fait d'être partout et de faire des belles réalisations que les beaux magazines comme le tien mettent en avant dans la parution. C'est dire ah bah tiens, il faudra qu'on lui demande parce qu'on a retrouvé quelqu'un. C'est un jeu où tout le monde joue le jeu et effectivement on peut que progresser. Tout le monde. Moi je fais des belles réalisations qui font un beau book, qui me permettent d'en refaire des nouvelles, qui vont faire des belles parutions dans ton magazine, des beaux salons avec des beaux véhicules en exposition, et on arrive à améliorer la qualité en s'y mettant tous ensemble, quoi, Et justement, est-ce que tu arrives à convaincre des gens de passer du sticker à la peinture? Est-ce qu'il y a des gens qui finalement, te voyant faire, voyant tes œuvres, se disent finalement effectivement je vais laisser tomber le sticker pour me faire une peinture? Tu as déjà eu ce genre de cas? Oui, alors j'ai envie de dire, c'est le bouche à oreille qui les fait changer et après ils viennent me voir en général. Moi je fais mon travail ici en expliquant que c'est dommage de faire du sticker, mais celui qui le veut le fera. Par contre, si ses copains disent il faut arrêter, il faut plutôt le faire en peinture, à ce moment-là il arrive déjà convaincu. Mon travail, ça sera plus, quand on fait des publicitaires, de les empêcher de tomber dans le lieu commun et de me faire des Banania et des Michelin à tour de bras, et puis des Citroën Service sur les Citroën Service, puis des Renault Garage. Parce que si tu veux, il y a des millions d'entreprises nationales, locales, d'artisanat qui méritent un publicitaire, parce que un utilitaire, ça travaille chez tout le monde. Bien sûr. Et dire, on a la François Brun, on a la Deux Chevaux Salers, on a la Juva 4 du charcutier, Rayard, parce qu'elles ont été identifiées. C'est les seules que je fais à chaque fois. Donc on a des vraies voitures qui ont une âme, plutôt que de dire c'est la 52e Banania que je vois cette année. J'entends bien. Mais en même temps, c'est aussi... Au moins ils sont sûrs de ne pas faire d'erreur, mais on ne fait jamais d'erreur. Enfin, je fais le travail comme si c'était pour moi et je mets tout ce que je peux pour que ça ait la gueule, quoi. Et ça t'arrive de recréer des histoires aussi, je crois, c'est ça? On essaie de faire en sorte que ça paraisse au moins authentique. En prenant des éléments d'époque. Voilà. Et puis ce qui est intéressant, si tu choisis une marque moins connue, c'est qu'on a déjà la richesse du graphisme. On va parler des sodas. Si tu parles du soda américain, c'est rouge avec une vague blanche et truc en blanc, quoi. Si tu vas chercher les copains en face, chez Orangina, il y a déjà des illustrateurs. Il y a des marques encore plus petites, les Very Good, les Pam Pam. Il y a une vraie richesse. Donc tu sors un produit qu'on n'a pas oublié mais qu'on ne connaît pas forcément. Tu sors une belle déco qui est bien plus originale qu'un truc américain. Et tu travailles sur un support où tu vas apprendre aux gens, c'est quoi? C'est un soda qui existait à l'époque, qui était connu, mais qui faisait des efforts pour aller chercher le gros là-haut, qui n'avait pas besoin de faire de pub. Oui, donc il y a vraiment un gros travail d'histoire, outre un travail artistique, il y a un travail d'histoire, d'archives finalement, de passage. On recherche, je passe beaucoup de temps à chercher le plus possible d'éléments dans des bouquins d'époque, dans des photos d'époque, sur internet, parce que c'est une grande bibliothèque, pour arriver à retrouver la justesse. Le véhicule est de 71, on ne peut pas mettre un logo qui est de 77. C'est pas logique, même si ça peut être possible. On va essayer de trouver celui qui tombera dans la bonne époque et qui va permettre, avec quelques détails ou vraiment être complètement différent. On parle du Michelin, le Michelin des années 60, c'est le bip qui pousse un pneu de camion. Aujourd'hui, c'est un bip qui dit bonjour. Si tu mets un bip qui dit bonjour, tu es dans l'erreur parce qu'il ne correspond pas au véhicule, quoi. Donc c'est amusant, et puis dans les petites marques, des fois on creuse avant de trouver
le vrai truc. Ou alors, j'ai de la demande avec des gens, c'est de la famille. Là, ils ont une bricole et en cherchant, on arrive à retrouver bout par bout des adresses, des téléphones, des éléments pour aller documenter le véhicule donc et de faire un beau véhicule qui a une vraie histoire et qui reprend tous les thèmes exacts. C'est outre le fait d'un travail artistique, c'est un gros travail de recherche, d'histoire. Ah oui. Et donc c'est ça qui est intéressant en fait. Travail de collectionneur, parce complètement, quoi, c'est de chercher tout ce qu'on peut sur une partie de ton travail consiste à chercher, donc tu vas beaucoup documenter, et seulement tu vas passer après à l'étape de peinture. Exact. Voilà, donc ça, la peinture, c'est la partie immergée de l'iceberg en fait. Du travail, le client arrive des fois avec une doc riche parce que c'est un vrai passionné de l'objet de la marque. Il arrive avec tout un tas de trucs et après on sélectionne. Ça c'est bon, ça on n'est pas obligé de le faire, celle-là c'est pas appliqué, etc. Ou alors on a une forme très horizontale, qu'on trouve quelque chose dans l'entreprise qui a été fait plus horizontal que vertical pour que ça reste élégant. Enfin, moi ça m'amuse d'essayer de trouver le plus beau véhicule. Et quand le véhicule est sélectionné, on le trouve sur un salon ou on le trouve dans ton magazine, ça veut dire qu'on a fait un travail de qualité et qu'il a été ressorti du lot. Donc c'est une récompense finale pour tout le monde. Et on est les plus heureux. Oui, c'est vrai que quand on a fait le reportage sur Chantilly, on a pris la camionnette du boucher parce que c'était évident que c'était c'était le véhicule le plus original finalement. Voilà. Et une question qui est plus technique, qu'est-ce que c'est qu'on utilise comme peinture pour faire ce genre de lettrage? On est dans des lacs à lettres, c'est des lacs à l'huile comme autrefois. J'ai les mêmes produits, la même technique. Et la durée de vie d'une peinture? C'est garanti à vie, enfin la mienne. Quand je suis en vivant, je te garantis le travail. Et après, ça va durer comme à l'époque, ça va s'user tranquillement avec le temps. Ouais, ça prend une patine. Ça prendra une patine, mais ça restera sur le véhicule s'il n'y a pas de gros soucis, évidemment. Mais l'avantage de ma peinture et de ma technique, c'est que je peux l'adapter à la patine du véhicule. Comme là, voilà, le lettrage, il est volontairement dans l'esprit s'il avait 40 ans de soleil. Oui, bien sûr. Lui, là, c'est comme si effectivement il avait passé 40 ans à Los Angeles, au bord de plage. Exactement, ce qu'on ne sait pas faire avec l'adhésif. Oui, bien sûr. Donc il faut qu'on leur dise aux gens, arrêtez d'acheter de l'adhésif, venez vous faire peindre. Écoute, c'est ce que je leur dis régulièrement. Alors, luttons contre l'anachronisme. Et comment les gens peuvent te retrouver alors? Tu tapes Jean Do sur internet, tu viens me voir sur un salon, tu vas sur Facebook. Je suis à peu près partout, puis je suis signé tout le temps du Jean Do, donc on a. Et puis on s'adresse à un magnifique magazine, et puis là, le rédacteur en chef va dire je le connais, je vous l'amène. Je viens avec. Bon, merci Jean Do. Je t'en prie.